Bonjour à tous, je suis Karine, Karine avec un C comme l'indique le nom de ma chaîne. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai passé ma vie à dire à tout le monde ce n'est pas avec un K mais avec un C et ça simplifie pour trouver un pseudo. Alors on va passer simplement donc à la présentation. C'est la première fois que je fais une vidéo de partage d'enseignement. J'ai 48 ans, je suis née dans le Finistère et j'ai un témoignage de vie qui aujourd'hui m'amène à aborder un sujet délicat. Mes parents se sont convertis et fait baptiser un 17 juillet 77 et sur une belle plage du Finistère et ils ont été transformés véritablement dans leur vie, dans leur quotidien par le témoignage puissant d'une femme provenant des gens du voyage qui est venue apporter la lumière dans notre maison par ce témoignage simple et efficace du salut en Jésus-Christ. Jésus-Christ étant la lumière du monde et quand Jésus vient dans une famille, il apporte la lumière et chasse les ténèbres des vies parfois difficiles dans le quotidien. Et donc le profil de notre famille en a été complètement transformé. Pour moi, mes frères et sœurs de l'époque, nous étions enfants, et pour nos propres enfants aujourd'hui, nous continuons de poursuivre le bon combat, le combat de la foi, par conviction personnelle. Aujourd'hui, moi je suis amenée à partager et à mener aussi à une prise de conscience par rapport à cette problématique de la perversion narcissique qui est également présente évidemment dans le milieu chrétien. Alors le chrétien pervers narcissique, et oui ça existe des chrétiens pervers narcissiques, parce que tout simplement on fait partie de la société et si dans la société il y aurait selon les spécialistes 5 à 10% de la population pervers narcissique, forcément on en trouve dans tous les milieux, d'autant chez les chrétiens parce que c'est un milieu où le pervers narcissique va pouvoir complètement briller. La recherche principale du pervers narcissique, c'est d'être vu, connu, reconnu. Le besoin d'un renvoi d'image positive et constant chez lui, c'est son combat au quotidien, c'est d'avoir une bonne image de lui-même, parce que c'est des gens profondément en souffrance, qui n'ont pas en réalité confiance en eux-mêmes, mais c'est pas du tout l'image qu'ils montrent, c'est des images de gens très volubiles, en général assez à l'aise en société, qui aiment se faire entendre, se faire voir, et donc s'ils n'ont pas en plus forcément réussi dans le monde professionnel comme ils auraient voulu, l'accès dans une institution chrétienne leur permet parfois d'atteindre leurs objectifs et d'obtenir au fur et à mesure des responsabilités, un certain pouvoir, et ça c'est quelque chose qui convient bien donc aux pervers narcissiques. Alors moi aujourd'hui, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est sur la base de mon vécu personnel que je suis amenée à en parler, et aussi en tant que chrétienne dans nos églises, d'aborder ce sujet, parce que il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, rien de voilé qui ne doivent être mis à jour, selon la parole de Luc verset 12. Si ces choses restent cachées, elles ne pourront pas être réglées. Et vous avez des frères et sœurs qui sont en souffrance. Or, ce n'est pas souhaitable que nos frères et sœurs soient en souffrance sans qu'on le sache, parce que si un membre du corps souffre, tout le corps souffre également. Et ça, c'est pas possible d'être chrétien et de se dire qu'autour de nous, il peut y avoir des frères et sœurs qui sont vraiment dans cette souffrance-là et que ça ne se sache pas. Ça permet aux autres de prier
et voilà, d'intercéder pour que la délivrance soit effective. Simplement, d'ailleurs, je vais attester par cette parole d'Ésaïe 45, verset 8, qui dit bien que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Si la terre ne s'ouvre pas, le salut ne pourra pas y fructifier, il n'en sortira pas la délivrance. La terre qui s'ouvre, c'est une mise en lumière. C'est voilà, cette fameuse mise en lumière qui est importante pour que le salut puisse y fructifier et qu'il puisse en sortir la délivrance. Donc, comme le disait un ancien de mon église il n'y a pas très longtemps, il est important aujourd'hui, alors que nous sommes dans la fin des temps, de demander, de supplier à Dieu, d'obtenir que chacun de nous travaillons à avoir davantage de discernement pour toutes ces choses qui arrivent en flot dans nos églises pour apporter malheureusement son lot de destruction, son lot de souffrance, son lot voilà, de blocages qui peuvent amener des blocages dans l'église et des blocages dans les familles qui sont dans les églises. Vous pouvez vous retrouver avec des frères et sœurs autour de vous, des couples qui vous paraissent particulièrement formidables, que vous aimez beaucoup, et l'un d'eux est pervers narcissique, vous ne le savez pas, parce qu'en général, ça s'arrête à la limite du noyau familial, et à l'extérieur, ça ne se sait pas. Ça ne se sait pas, parce que le pervers narcissique par excellence, ne supporte pas être dévoilé, et son but, c'est vraiment de rester sur ce travail de son image. Ça va se transcrire comment d'être marié à un pervers narcissique quand on est chrétien, on va à l'église ensemble, voilà. Et puis, en fait, dans le sein familial, le chrétien qui est assujetti à un conjoint pervers narcissique va en souffrir énormément parce que forcément il ne partagera pas le même objectif de vie. On ne sera pas sur la même longueur d'onde, c'est pas possible, en dehors même de la souffrance que crée la perversion narcissique. Alors moi je suis pas là pour expliquer ce que c'est qu'un pervers narcissique, vous avez des sites super, tous aussi bien les uns que les autres, avec des gens très compétents pour vous expliquer si vous ne le savez pas. Je vais juste vous apporter ce que ça implique au quotidien d'être avec un pervers narcissique à la maison, même s'il est très très propre sur lui et qu'il fait des belles choses à l'église, ce que ça donne dans le quotidien en interne, pour que vous preniez conscience du problème et que à ce moment-là, voilà, chacun prenne garde. Alors, au quotidien, être avec un pervers narcissique, c'est que déjà en premier lieu, il ment tout le temps, pour tout, pour rien, pour des bricoles, mais le mensonge fait partie de sa vie, voilà. Et puis, c'est forcément troublant, parce que du coup là déjà, quand on est chrétien né de nouveau, comme nous prenons dans nos églises la nouvelle naissance, voilà, en Jésus-Christ, ça amène à une transformation, à marcher en nouveauté de vie, à marcher dans la sanctification, à travailler à notre salut. Donc qui se passe pour un chrétien sincère et né de nouveau, il va vouloir toujours avancer dans un travail de sanctification. Et du coup, d'être marié avec un chrétien pervers narcissique, entre guillemets, ça ne change rien des autres personnes mariées ou ayant des conjoints pervers narcissiques. Ils font les mêmes choses. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'un chrétien pervers narcissique peut être né de nouveau, selon ma conception, en tout cas, selon ce que moi je ressens. Après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, c'est aujourd'hui ce que j'apporte comme témoignage. Parce que du coup, les fruits sont là, ils sont pas bons, on reconnaît un arbre à ses fruits, et puis voilà, il y a des choses qui sont indéniables. Un chrétien qui ne marche pas dans la sanctification voit son salut remis en cause. Hein. La parole est claire, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur.
Et c'est écrit dans Hébreux 12 d'ailleurs, Hébreux 12 verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que voilà, au quotidien, vous vivez ce genre de choses. Vous vivez avec une personne qui parle tout le temps de lui, qui aime énormément parler de lui. Ces histoires sont redondantes. C'est moi, rien que moi. Il n'aime pas du tout écouter l'autre. Alors quand il faut écouter l'autre plus de 2 minutes, il est vite lassé et il en revient vite à lui-même et à ses opinions. Donc souvent il est agacé par les opinions des autres. Il n'a pas écouté jusqu'au bout, mais il est agacé. Il n'écoute pas parce que des fois, ça peut arriver qu'on soit à peu près sur la même longueur d'onde, mais de toute façon, il va s'insurger en faux. Hein. C'est assez régulièrement comme ça. Le pervers narcissique n'a pas d'honneur, il promet plein de choses, il fait des vœux, mais il ne les accomplit pas généralement. Donc voilà, ça fait partie de son quotidien. Les promesses sont valables pour ceux qui y croient, tant pis pour eux. Voilà. Ce ne sont pas des personnes droites. Donc, contrairement à ce qu'un chrétien va vouloir apprendre avec le temps dans la sanctification, c'est-à-dire ne pas faire certaines choses, ne pas notamment prendre des choses sur son lieu de travail qu'on ne lui a pas permis de prendre, les surstocks, les choses comme ça, c'est quelque chose qui ne pose pas de problème au pervers narcissique. Hein. Il va faire tout ce que tout le monde fait en fin de compte. Hein. Toutes ces choses-là ne le perturbent pas. Il aime plaire et savoir qu'il plaît, il aime surtout ne pas être transparent. S'il est dans un lieu public, très très vite il va vouloir qu'on se souvienne qu'il est là. Donc vous allez avoir des interventions comme ça, des « ouh, je suis là, ne m'oubliez pas », voilà. Sont des personnes qui restent toujours un peu sur les mêmes bases, leur passé, leurs passions d'autrefois, etc. sont toujours aussi présentes. Il n'y a pas d'évolution réelle dans leur fonctionnement, ils restent sur les mêmes goûts, les mêmes choses, alors que même tout un chacun d'ailleurs évolue et change de goût avec le temps. La plupart du temps, le pervers narcissique ne va pas changer de goût. Et d'autant quand on est un chrétien qui veut avancer, souvent avec les années, justement ce travail de sanctification comme je parlais tout à l'heure, on change, il y a des choses vraiment qu'on n'a plus du tout, qu'on aimait avant, mais certes, et non pas que c'est des choses forcément mauvaises, il ne s'agit pas de choses forcément mauvaises, mais il y a une évolution qui se fait naturellement, où il y a des choses qu'on laisse pour pouvoir d'ailleurs s'élever davantage, pour pouvoir être attentif aux choses du ciel. Et du coup, il y a des choses qu'on délaisse, hein, tout simplement parce qu'il faut épurer, et puis pour avancer, il faut s'alléger. Mais le pervers narcissique, lui, c'est pas possible, il reste sur les mêmes schémas, les mêmes discours, les mêmes passions. Il rabâche constamment toutes ces choses-là, c'est des choses qui le rassurent. Hein. Donc du coup, vous allez vous apercevoir que ce sont des gens qui n'évoluent pas, en fait. Ils n'évoluent pas. Il n'y a pas de changement. 30, 40 ans après, la personne va exactement s'accrocher aux mêmes choses, s'accrocher à ces mêmes passions. Et là, du coup, vous ne vous retrouvez pas dans ce manque d'évolution. Le conjoint, forcément, dans le couple, c'est la discordance constante parce que du coup, on n'arrive pas à se rejoindre. La principale difficulté, c'est que les ponts relationnels sont coupés avec un pervers narcissique parce qu'il est tellement donc centré sur lui-même que de toute façon, le lien ne se fait pas avec l'autre. Le lien, en réalité, ne se fait pas. Dans les apparences, oui, il va parler avec vous, etc. Mais vous allez sentir que c'est une coquille vide, que tout ce que vous essayez de transmettre ne passe pas, en fin de compte. D'échanger. Et du coup, il n'y a pas d'échange parce que lui, il est toujours dans les mêmes, comme des discours répétitifs, toujours un peu la même chose. Et du coup, là, à un moment donné, vous retrouvez pas du tout dans ces choses-là. Et donc, finalement, le contact, le lien, il est inexistant, en fait. Il est brisé, il est très vite rompu. Et du coup, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Il
il y a comme un fossé, une espèce d'abîme entre deux parties opposées, et entre les deux, vous voyez, c'est l'abîme en fait. Et du coup, aucun pont, aucun lien ne permet d'accéder à la personne réellement, à son cœur. Il n'y a pas de complicité possible avec un pervers narcissique. Alors en apparence pour les autres à l'extérieur, c'est pas un problème, parce que souvent le contact c'est bonjour, bonsoir, ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il est très fort probable que les autres ne s'en aperçoivent pas, parce que tout simplement, ils n'en sont pas affectés au quotidien. Mais le conjoint, lui, va être fortement affecté, d'autant que le but, finalement, d'un couple, c'est vraiment cette espèce de fusion, cette unité, amener de plus en plus à marcher dans l'unité. Comme dit la Bible, voilà, et ne formeront qu'un. Mais du coup, là, ce n'est absolument pas possible pour le conjoint chrétien de vivre cette magnifique expérience de l'unité dans le couple tant que cette perversion narcissique demeure. Alors, pour ma part, mon opinion, c'est que la perversion narcissique, les spécialistes vont dire que c'est un problème donc psychiatrique important, mais moi, en tant que chrétienne, j'ai envie de dire avant tout que c'est un problème spirituel. Comme beaucoup de maladies, à mon avis, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Aujourd'hui, j'apporte mon avis, ma vision des choses en tant que personne qui a connu cet aspect de la vie. Et du coup, pour ma part, en tant que chrétienne, j'ai envie de dire c'est principalement, certainement, des liens spirituels extrêmement sévères qui se sont formés dès l'enfance, parce que de toute façon, ça reste que certainement c'est dans l'enfance que ça s'est mal construit quelque part, la plupart ayant un parents, voire deux, qui sont abusifs ou qui étaient dominateurs et autres du même style. Et donc ces personnes-là, ils ont eu un problème quand ils se sont construits. Et il ne faut pas négliger la souffrance du pervers narcissique en lui-même, certainement. Donc après, pour avoir vécu des années dans la souffrance, sur le moment, je peux vous dire, quand vous vous en sortez, vous n'avez pas de très bons sentiments envers la personne. Donc toute la grâce de Dieu après pour combattre, pour le pardon, pour amener à voir les choses aussi pour la personne, pour son salut. Parce que malheureusement, le chrétien pervers narcissique peut penser qu'il est sauvé, parce qu'il y a certainement une part de sincérité quand il s'engage aussi dans la foi. Malheureusement, pour moi, concrètement, ce n'est pas possible. Comme je le disais tout à l'heure, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, comme la sanctification est à l'opposé du fonctionnement du pervers narcissique, en toute logique, il ne paraît pas possible que cette personne soit sauvée tant qu'il n'y a pas de délivrance. Alors, moi, je n'ai pas de témoignages à vous apporter de pervers narcissiques délivrés, et je serais super contente que vous puissiez partager, pour ceux qui ont ce genre de témoignages, me les communiquer, parce que là ce serait vraiment formidable. Justement, donc ma vidéo aujourd'hui a pour but que donc dans cette recherche de nous les chrétiens d'aujourd'hui, dans la fin des temps, de demander à Dieu toujours plus de discernement, le but étant effectivement, comme je disais tout à l'heure, de mettre en lumière afin d'apporter la délivrance en premier lieu. Maintenant, il peut s'avérer que la personne ayant été mise à jour refuse l'aide, refuse d'admettre la problématique. Je pense tout de même que l'Église a un devoir de faire du ménage, parce que c'est écrit tout simplement dans la parole, dans 1 Corinthiens 5, verset 11. Je vais vous lire ce passage. Et vous allez me dire, réfléchir à ce que ça peut impliquer vous-même. Vous aurez certainement votre propre opinion à cet égard. Donc, 1 Corinthiens 5, verset 11, qui dit: Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne même pas manger avec un tel homme,
Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. On peut dire que le pervers narcissique est outrageux. C'est une de ses principales particularités, c'est d'être outrageux. Souvent, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, en interne. Mais à certains moments, le masque s'effrite un peu, hein, en public, ça peut arriver en société, que voilà, des comportements comme ça rejaillissent. Hein, donc si vous êtes dans ce genre de cas où vous avez repéré quelqu'un dans votre assemblée qui a des comportements un peu bizarres par moment, qui vous choquent, de ce style un peu, genre la personne a tendance à être un petit peu trop outrageuse, etc. Alors je ne dis pas que c'est forcément un pervers narcissique, hein, je dis simplement que si vous pouvez prier pour que le Seigneur vous dévoile également ce qu'il en est de cette personne, voilà, ça peut être formidable. Les conjoints vraiment ayant peur se sentant des fois tellement pas forts que du coup ils vont pas vouloir en parler, ils vont rester là-dessus, déjà parce que on met du temps à comprendre ce qui se passe, on met beaucoup de temps à se dire mais il y a ça, plus ça, c'est bizarre, c'est le cumul de toutes ces choses-là, de tous ces fruits mauvais qui vous fait dire un jour mais oui, là non, il y a trop de choses qui vont pas et des comportements ceci, cela, et c'est d'après les autres que vous constatez, et donc en attendant vous commencez à baisser et à vous sentir pas bien. Et du coup, c'est pas tellement les conjoints, les familles qui vont être là pour dire ouh, ça va pas, bien que ça peut se produire, hein, si certains d'entre nous arrivent à avoir cette capacité-là, alors formidable, alors très bien. C'est souhaitable, bien sûr. Donc, comme je disais sur ce texte tout de suite, si à un moment donné, le pervers narcissique dans le sein d'une église est dévoilé, c'est d'abord dans le but de son salut, de lui proposer de l'aide, et que la personne puisse, par la puissance de la prière, l'intervention des chrétiens, être convaincue de péché, de justice et de jugement, et d'être amenée à vivre pleinement le salut. Du coup, c'est vraiment souhaitable parce que c'est notre premier objectif, nous les chrétiens, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Pour l'âme de cette personne, pour peut-être que la famille du coup puisse prendre un nouvel essor et être reconstruite, parce que souvent ça finit en séparation, en divorce. Donc voilà, hein, le principal combat. Mais si cette personne-là après est découverte et ne veut pas changer, c'est là que intervient ce passage d'1 Corinthiens 5 verset 11, et que là à un moment donné peut-être faudra envisager de faire du ménage pour que le loup ne reste pas dans la bergerie. Voilà, c'est mon opinion, c'est ma vision qui s'appuie sur ce texte. Voilà, donc aujourd'hui, alors ce que je veux surtout souligner également, c'est la potentialité de risque. Vous allez vous dire, moi je ne suis pas concernée, je ne suis pas, ça m'étonnerait que je me fasse avoir, etc. C'est pas je ne suis pas une personnalité faible, etc. Alors ça n'a rien à voir avec la faiblesse, hein, les gens qui tombent sous des pervers narcissiques. En tout cas, pas complètement. On va dire, les victimes de pervers narcissiques sont souvent des personnes extrêmement empathiques, mais ayant des failles de confiance en soi. Hein. Donc si vous êtes comme ça, super sociable, gentil, empathique envers les autres, et que vous avez, comme beaucoup d'entre nous, des quelques failles de confiance en vous, vous êtes super exposé à ce genre de rencontres, quel que soit votre niveau d'études, votre niveau social, etc.
parce qu'ils sont dans toutes les couches de la société, à des hauts niveaux, hautes sphères, comme à des sphères beaucoup plus basses. Hein. Vous en trouvez partout. Hein. Donc, ils sont très avenants, séducteurs, mais pas trop, juste ce qu'il faut pour qu'on ait confiance en eux. Et donc, c'est ça le risque. Le risque, c'est premièrement, les célibataires. Aujourd'hui, donc parce que voilà, tous les célibataires, au bout d'un moment, bah forcément, ils ont envie de se marier et comme dans nos églises, et ben sur le lot aussi, il existe effectivement un certain nombre de pervers narcissiques. Forcément, il y a une potentialité de risque que vous tombiez dessus. Donc du coup, il est très important, même si tout vous semble collé, même si vous avez des sentiments, même si la personne est waouh, extraordinaire, même si la personne est implantée dans l'église, fait des activités, même prêche l'évangile, on ne sait pas, etc. Vous demandez systématiquement à Dieu, de façon sincère, pas je demande, mais bon, j'ai pas trop envie d'écouter, de façon sincère, si derrière cette personne, il n'y a pas quelque chose de caché et que Dieu vous le révèle d'une manière ou d'une autre, par un songe, par une vision, par un frère ou une sœur qui va vous dire attention, ceci, cela. C'est très important de vraiment considérer que vous retrouvez dans cette situation à risque, tout comme dans la société, n'importe quelle personne peut se retrouver avec un conjoint pervers narcissique. Les deuxièmes personnalités qui risquent de se retrouver dans ce genre de situation, ce sont les célibataires, les vieux célibataires de longue date qui s'essoufflent. Ils demandent à Dieu la personne de leurs rêves et puis ça n'avance pas, ils ne comprennent pas, Dieu ne répond pas, il y a une lassitude qui s'installe au point où à un moment donné, eh ben, on reçoit des révélations qui n'en sont pas vraiment, parce que du coup, on finit par se lasser, par se dire ah bah Dieu répond pas. Alors inconsciemment, on va créer des réponses. On va finir, comme on n'a pas ce qu'on veut, par avoir des révélations dans la Bible par une personne. Et du coup, en fait, le risque est d'ouvrir une porte à un esprit de séduction. Quand vous vous lassez de la situation, le risque est d'ouvrir une porte à un esprit de séduction et là, vous êtes super exposé plus si ça se produit. Parce que, en fait, à un moment donné, ça devient presque de l'idolâtrie, ça passe en premier dans notre vie, c'est une obsession constante qui grandit, c'est oui mais moi j'ai pas de mari, j'ai pas de femme, c'est pas normal, Dieu tu réponds pas, et du coup constamment ça obsède toutes nos pensées, du coup Dieu n'est plus en premier dans notre vie. On a beau se dire si, je suis comme avant, etc. Mais non, en fait, ça prend une ampleur. Et là, ça ouvre une brèche énorme à un esprit de séduction. Et là, pour le coup, vous êtes super exposé à ça. Donc, soyez très vigilants. Revenez à l'essentiel. Rendez-vous compte qu'en fait, vous n'avez... Bien sûr, il faut prier pour rencontrer la bonne personne, etc. Mais à un moment donné, franchement, quand Dieu veut quelque chose, il le fait. Et je crois qu'il faut vraiment, comme le dit la parole, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais si vous bercez d'illusions, malgré toute la sincérité de votre parcours de foi, de chrétien engagé, à un moment donné, ça peut basculer dans cet aspect obsessionnel de trouver le conjoint de sa vie. Et du coup, là, vous êtes exposé plus. Et après, vous n'aurez certainement pas gagné du temps. Vous n'aurez certainement pas gagné la joie d'être marié, enfin, les joies du mariage, parce que là, pour le coup, votre vie, elle va être sérieusement endommagée. Et pour le coup, vous allez sérieusement regretter votre célibat. Donc, j'alerte à ce sujet, vraiment, pour que chacun fasse attention à cet aspect des choses. Voilà, donc le but de cette vidéo, c'est cette prise de conscience que dans nos églises, nous devons aussi, pour nos frères et sœurs, même si nous ne nous sentons pas directement concernés,
rechercher de plus en plus à être donc rempli de discernement pour que, voilà, si vous avez un discernement, si Seigneur du coup a travaillé ce don en vous, et que vous constatez et que vous ressentez, que vous êtes alerté sur que la potentialité qu'une personne ou plusieurs soient concernés, n'ayez pas peur. Prenez le risque d'aller voir ces personnes. Peut-être demander l'avis à votre pasteur, etc. avant, comment procéder. Si vous savez exactement, le Seigneur vous a parlé avec précision, comment il faut faire pour mettre en lumière cette personne avec sagesse, avec intelligence. Mais ça peut tellement faire avancer les choses, percer des abcès, parce qu'on ne sait pas aussi en interne avec le temps ce que ça peut faire sur l'avancement d'une église, de se retrouver avec des personnes comme ça, qui sont à couvert, qui sont protégées, qui sont jusque-là non dévoilées, parce que le but de l'église, c'est d'avancer, de progresser, et c'est aussi de pouvoir témoigner pour ce monde justement qui vit toutes ces souffrances-là, et notamment tant de personnes perverses narcissiques. Pour ma part, pendant 10 ans, je me suis retrouvée qu'avec des femmes sur mon lieu de travail, des rencontres. Et à chaque fois, je me dis, mais ça tombe sur moi, toutes ces femmes-là, toutes ces personnes se retrouver, tout à me témoigner un peu les mêmes problématiques, les mêmes choses, les mêmes souffrances. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire dans ce domaine, il y a tellement de souffrances dans notre société. Donc, aujourd'hui, on a besoin de témoignages que, ben oui, les délivrances sont toujours, on en parle dans nos églises, mais la perversion narcissique, c'est quelque chose d'extrêmement diabolique. Je pense à la base, extrêmement fort, extrêmement prenant, des liens puissants, ténébreux, qui proviennent tout droit, j'ai envie de dire, des ténèbres, des enfers. Vraiment une des stratégies du diable vraiment pour s'immiscer et pour détruire, parce qu'il est là pour voler, égorger et détruire, et donc toutes les stratégies possibles, donc il les a en poche, et puis il n'hésite pas à envoyer chez nous. Mais si aujourd'hui nous pouvons constater des délivrances en matière de perversion narcissique également, qui est un problème de société grandissant avec l'évolution de la société, avec les familles monoparentales, avec les familles brisées, etc., on va pouvoir ensuite aller à l'extérieur également pour témoigner de la puissance de Dieu qui peut également être vainqueur sur la perversion narcissique et pouvoir aussi vraiment impacter sur ce témoignage-là également, parce que je peux vous dire que des victimes de pervers narcissiques, il y en a un sacré paquet, et les dégâts que ça fait sont vraiment importants également. Donc voilà, c'était le but de ma vidéo aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir pu partager ça avec vous. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à m'envoyer peut-être des témoignages de délivrance, et là ça pourra faire avancer les choses. Le but c'est de faire avancer les choses, le but c'est de marcher dans l'amour, le but c'est de progresser de gloire en gloire, de voir nos églises ne rien laisser au hasard. Tous les problèmes de société doivent être abordés dans les églises pour pouvoir être justement dans la capacité d'apporter cette lumière vers l'extérieur, et de pouvoir dire oui, nous connaissons ceci, nous connaissons ces problématiques, nous connaissons cela, et nous savons qu'il y a une solution à tous les problèmes, et également à la perversion narcissique qui est un problème extrêmement fort et prenant dans notre société. Alors voilà, que le Seigneur vous bénisse, et à une prochaine vidéo, si Dieu le veut. Soyez bénis en Jésus-Christ.